Salut tout le monde. Je suis content de vous avoir ici, faire une petite vidéo. Je viens de finir une longue méditation. Ça m'a fait du bien. Puis, ce qui me revenait, ce qui me montait à l'intérieur de moi, c'est un autobus qui passe. C'est ça qui me montait à l'intérieur de moi. Pendant cette méditation-là, ce qui m'est remonté à l'intérieur, c'est de parler de la conscience. De l'attention, la conscience. Je sais pas ce que je vais dire, ça va venir, mais la seule chose que je peux dire, c'est ou que j'aimerais mettre en lumière, c'est on n'est pas conscient. On vit de manière inconsciente. On vit dans notre quotidien de manière absente. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est on n'est jamais conscient de ce qui se passe maintenant. On est toujours pris dans des pensées. Et c'est triste parce que nos pensées ne sont pas nous. Donc la petite voix que tu entends dans ta tête constamment, avec qui tu parles, hein? Quand tu fais quelque chose, tu dis « Oh mon Dieu, je suis donc bien épais. Donc bien épais. Ah non, non, moi j'aime pas ça. » Tu parles avec quelqu'un. Et quand tu vis ta vie à tous les jours, je donne un exemple, tu te lèves le matin, on prépare les enfants, si t'as pas d'enfants, tu te prépares, tu fais tes trucs. Ensuite de ça, ben, tu t'en vas travailler, tu prépares si t'es un entrepreneur, ben, tu prépares ta journée. Et on rentre dans un flot d'activité constante et de bruit mental, dans le sens que, ben là, ok, je suis en train de, faut que je parte rapidement pour aller travailler et j'ai la vaisselle à faire. Fait que là, je fais la vaisselle super rapidement et là, je commence à penser, ah, j'ai pas fait ça hier, ah, j'ai pas fait ça hier, ah, j'ai pas fait ça hier, ah, ça va me mettre dans la merde, ou ça va me donner du retard. Et là, ben, on est dans le passé. On n'est plus ici, on n'est plus conscient qu'on est en train de faire la vaisselle, on n'est plus conscient du moment présent, on n'est plus conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Et si on n'est pas dans le passé, qui ramène des émotions de nostalgie et tout, même d'anxiété, on tombe dans le futur. On est en train de prévoir, qu'est-ce que je dois faire après avoir fini ma vaisselle? Qu'est-ce que je dois faire quand je vais être dans mon char? Qui il faut que j'appelle pendant ma route? Après ça, ben, j'arrive au travail, ben là, je rentre dans mon faire, dans mon activité. Là, je commence à faire ci, je fais ça, puis toute la journée, finalement, elle passe, puis j'ai jamais été, conscient de mon environnement. Pas juste conscient, vraiment conscient. D'aller au-delà de la pensée. D'être dans l'inaction mentale. Je sais pas si ça existe. Et on n'est pas conscient de notre environnement, on n'est même pas conscient de nous et de notre propre corps. Et on va faire des petits allers-retours, bref, de quelques instants, au moment présent, et on retourne ailleurs. Excusez-moi, j'ai dû couper un peu la vidéo parce que le camion à poubelle est arrivé, puis je ne vais pas passer la fin de semaine avec les poubelles ici, puis il fait chaud. Fait que ça sent bon, tu sais, quand il fait chaud. Écoute ce que j'étais rendu. C'est ça, hein? Je parlais de l'inaction, on n'est jamais conscient. On arrive au travail, on fait la vaisselle, on fait ci, on a tout le temps quelque chose à faire, on est toujours en train de penser à c'est quoi que je vais faire après, ou c'est quoi que j'ai oublié de faire, et on est rarement ici et maintenant en train de réaliser les sensations dans ton corps, de dire à chaque fois que quelqu'un arrive dans ta vie, dans ta situation, il y a quelqu'un qui arrive là, dans ta réalité, il te pose quelque chose, il te demande une question, il te dit est-ce que tu as envie de faire ça? Et on répond machinalement. On réagit. On n'est pas conscient ici. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on est pris dans le grenier, on est pris dans toutes les pensées sans cesse. Ce qui fait qu'on oublie que ces pensées-là, avec qui on discute, à qui qu'on écoute, mais c'est pas nous. Quand vous réalisez que
il y a un penseur et un observateur, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer dans la perception de votre réalité. Parce que si vous n'êtes pas vos pensées et que vous êtes capable de vous dire ben, il y a quelqu'un qui pense puis je suis d'accord ou pas d'accord avec les pensées qui viennent juste comme ça, ben, au début ça fait bizarre parce qu'au début on se dit ben c'est qui d'abord si c'est pas moi? Et c'est ça aujourd'hui la vidéo que je voulais faire, c'est vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes simplement une conscience qui interagit, qui est connectée avec un corps physique. Ce corps-là n'est pas à vous. Ce corps-là, vous allez le redonner. Les pensées sont là, ils rentrent, vous les captez, mais elles ne sont pas vous. Vous êtes au-delà de la pensée. Vous êtes une conscience. Et ma conscience, ta conscience et la conscience du voisin, on est tous la même conscience. Et c'est ça qu'il disait par on est unité, on n'est pas séparés. On vient expérimenter différentes situations dans notre vie pour se découvrir. Et quand on comprend ça, et on réalise que tout ce qu'on connaît, c'est qu'une fiction. Quelqu'un qui dit « Ah, j'ai pas eu de chance dans la vie, hey, j'ai perdu mes parents jeunes, j'ai été agressé, j'ai perdu un bras, j'ai tombé en dépression, j'ai telle maladie, j'ai tel problème, j'ai... » Tout ça vous a été envoyé à vous, de vous. Je sais que ça va être difficile à entendre pour certains, mais c'est la réalité. Vous avez décidé avant même de vous lancer dans ce jeu-là, vous avez décidé les expériences que vous alliez vivre. Et tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas conscience de la situation et de comment vous vous ressentez, ou comment vous vous sentez en lien avec une action que vous avez posée, une phrase que vous avez dit ou une pensée que vous avez eue, tant et aussi longtemps que vous ne comprenez pas ça, cette situation-là va vous être envoyée encore et encore et encore dans votre vie jusqu'à temps que vous soyez capable, consciemment, d'apprendre et de vous rappeler qui vous êtes. On voit des guerres dans le monde, on voit des trucs abominables qui se produisent parce que l'ego, la pensée, le mental est en surpower, en sur-overtrip, power trip à cause de toute cette technologie-là qui est autour de nous. Et si on voit que le monde va mal en ce moment, c'est parce qu'on vit dans un monde d'ego. À travers le monde, on a plein de gens qui ne sont pas connectés à qui ils sont vraiment. Ils pensent qu'ils sont leurs pensées et ils réagissent de manière réflexe et inconsciente. Fait que la première étape, je pense que c'est de prendre conscience de vos pensées. De réaliser qu'au-delà de la pensée, quand on passe au-delà de ce brouillage-là tout mélangé de pensées constantes qui fluent dans notre cerveau, dans notre esprit, quand on va au-delà de ça, on réalise qu'on est simplement une conscience. Et ce qu'on voit quand on parle, tu sais, il y a de plus en plus de gens, les chiens qui jappent, je ne sais pas si on va entendre, mais il y a des gens qui disent « Ah, il va y avoir une 5e dimension, on est déjà dans la 5e dimension, la Terre se sépare, tout. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai parce que on va vivre dans les prochains mois, prochaines années, je pense que ça va arriver d'ici 2025, on va vivre une transcendance de la pensée. Quand tu es capable à chaque instant de ne pas avoir de pensée,
et d'être ici et maintenant. Et quand tu veux faire quelque chose qui nécessite d'avoir des pensées, tu laisses ces pensées-là arriver à toi. Moi, c'est comme ça que je vois l'évolution pour les prochains mois, les prochaines années. Et l'important, c'est de se reconnecter, de réaliser que la différence entre moi et toi, ou le voisin, ou quelqu'un d'autre dans un autre pays, bien, il n'y en a pas. C'est uniquement un choix d'expérience de vie pour se rappeler qui on est. Un exercice que je peux vous dire, c'est fermer les yeux. Prenez quelques bonnes respirations. Quand vous sentez que vous êtes relaxé, portez attention à vos propres pensées. Vous allez voir que quand vous mettez l'attention sur les pensées, bien, il y a comme un effet qui se produit et ils disparaissent. Ça se calme, vous êtes capable d'aller à l'intérieur et de vous écouter. Puis là, vous retournez dans vos pensées. Puis là, quand vous réalisez que vous êtes dans une pensée, vous ressortez de la pensée. Et en faisant ça, quand vous êtes au repos, calme, dans un endroit calme, vous allez vous entraîner à reconnaître quand est-ce que vous êtes dans votre pensée ou quand est-ce que vous êtes dans le moment présent ici, en train d'observer à quel point c'est magnifique la vie. À quel point tout ça est parfait, comment ça a été fait. Puis ensuite de ça, bien, c'est de pratiquer cet exercice-là dans votre quotidien, quand vous faites la vaisselle, quand vous changez les poubelles, quand vous occupez des enfants, les devoirs, quand vous allez travailler, quand vous mangez le midi avec vos collègues, quand vous faites une tâche pour votre entreprise que vous n'aimez pas. Au lieu de rester dans les pensées, passer au futur, réalisez ce que vous faites. Ressentez la texture ou la sensation de l'eau sur vos mains, le papier entre vos mains, le crayon entre vos mains. Quand vous faites, si vous êtes dans la construction, à chaque fois que vous faites des mouvements, essayez de porter votre attention sur ce qui se passe dans votre corps. Ça va durer quelques secondes, puis demander quelques minutes, puis éventuellement des dizaines de minutes, puis éventuellement des heures. Et puis quand on arrive à un état où est-ce que la pensée est très, très, très limitée, et qu'on réalise qu'on est la conscience, et qu'on agit en tant que conscience, et qu'on regarde avec les yeux de notre conscience, et non de nos pensées, ben c'est l'état des maîtres. C'est l'illumination. C'est juste ça. C'est la dualité entre ton ego et qui tu es. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. Mais je pense sincèrement que si on avait un peuple conscient, on aurait beaucoup de problèmes dans la vie qui seraient réglés. Vous savez, on a le COVID, on a la faim dans le monde, on a des guerres, on a plein de trucs. Mais en tant que peuple, en tant qu'humain, être humain, on a un pouvoir qui s'appelle l'unité. Quand on réalise que nous sommes tous un, qu'ensemble on est unis, et qu'une fois qu'on est unis, on peut changer les choses, on va voir un switch planétaire de la conscience humaine. Et ça s'en vient. Sur ce, passez une super belle journée, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.